exalté, Seigneur, sois adoré. À ce moment précieux que nous voulons apprendre de toi, révèle-nous ta pensée, Seigneur. Parle au travers de nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tu vas prendre ta Bible. Utachukua Biblia yako. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11e. Tuko ndani ya Waebrania sura yake ya 11, Les versets 24 à 26. mstari wake ya 24 mpaka 26. Hébreux chapitre 11e. Waebrania sura yake ya 11, Les versets 24 à 26. mstari wake 24 mpaka 26. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza kuketi. Tu vas m'aider à saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite, d'accord? Utanisaidia kusalimu aliye kando yako. Peut-être que tu ne l'as pas fait en venant ici. Pengine pa kuyafanya ulipoingia hapa. En les saluant, tu les bénis. Unapomsalimu ukimbariki pia. Que Dieu exauce tous les désirs de son cœur. Na Mungu ajibie hitaji ya moyo wake. Que aujourd'hui soit son jour de visitation. Leo ikuwe siku yake ya kutembelewa. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un thème Asubuhi ya leo tunataka zungumzia mada moja intitulé la croissance spirituelle. inayosemeka kukomala ama kugua kiroho. La croissance spirituelle. Kugua kiroho. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous avons suffisamment appris des choses pendant la conférence. tumejifunza mambo mengi katika mkutano. Et toutes ces choses Na hivyo vitu vyote avaient premièrement pour le but de nous bénir, yalikuwa na lengo ya kwanza kutubariki, de nous transformer, kutubadilisha mais aussi de nous faire grandir. na kutukomelesha pia. Et bien-aimés dans le Na Seigneur, mpendwa katika Bwana, pourquoi il faut que nous croissions? kwa nini natubidi kukomala? Parce que, bien-aimés, Sababu mpendwa, celui qui ne grandit pas dans le royaume de Dieu, yule asiyekomala katika ufalme wa Mungu il est comme un esclave. anakuwa kama mtumwa. La Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, Biblia inasema kwa Galatia sura 4 mstari wa kwanza, que un héritier, ule mrithi lorsqu'il est comme un enfant, anapojifanya kama mtoto, lorsqu'il est enfant, voulais-je dire, anapokuwa mtoto naweza il kusema ne diffère de rien d'un esclave. hatafautishwe na mtumwa. Donc il ne diffère en rien d'un esclave. Hatafautishwe na chochote na mtumwa. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Kusema nini mpendwa katika Bwana? Lorsque tu es un héritier de Dieu, Wakati unakuwa mrithi wa Mungu, n'est-ce pas, la Bible nous appelle les héritiers de Dieu Oui, et les oui. co-héritiers avec Christ. Biblia inatuita warithi, tunarithi pamoja na Kristo. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Kusema nini mpendwa katika En Bwana? tant qu'héritier de Dieu Kama warithi et les co-héritiers avec Christ, na warithi pamoja na Kristo, nous qui partageons le même héritage avec Jésus-Christ, sisi ambao tunagawanya urithi moja na Yesu, nous qui devons hériter tout ce que Jésus avait hérité, sisi ambao tungeweza kurithi yote Yesu alirithi, tout ce que Jésus a connu comme succès, yale yote Yesu alipata kama sifa, que nous devons aussi connaître. na sisi pia tunaitwa kuyapata. Si nous ne grandissons pas, Kama hatukomale, nous serons semblables à un esclave tutalinganishwa na mtumwa et perdre toutes ces valeurs na kupoteza d'héritage. thamani haya yote ya urithi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Kwa maana mpendwa katika Bwana, il est impératif que nous grandissions ni ya muhimu kwetu kukomala afin que nous puissions jouir de notre héritage ili céleste. tuweze kufurahia urithi yetu ya mbinguni. Grandir, bien-aimé dans le Seigneur, Kukua mpendwa katika Bwana ne pas seulement avoir la connaissance. sio tu kuwa na ujuzi. Grandir, bien-aimé dans le Seigneur, Kukomala mpendwa katika ne Bwana pas seulement après être touché de la parole de Dieu crier Amen et c'est fini là-bas. sio tu kuguswa na neno na kusema amina inaishia pale. Grandir, bien-aimé dans le Seigneur, Kukomala mpendwa katika Bwana c'est reproduire ce que tu as appris. ni kuweza kutoa yale ulijifunza. Quand tu as grandi, bien-aimé dans le Seigneur, Unapokomala mpendwa katika tu Bwana, reproduis ce que tu connais. unaanza kutendesha yale unajua. Et j'aimerais te poser la question. Na nitakuuliza swali, Tout ce que tu connais au syndicat de Dieu, yale ambayo unajua hapa kwa kambi ya Mungu, tout ce que tu as déjà appris au syndicat de yale Dieu, yote umewahi kufunzwa katika kambi ya est-ce Mungu, que ça se ressemble par rapport à ta vie?
kweli kweli inafananishwa na maisha yako? Est-ce qu'on peut comparer ta vie par rapport à toutes les connaissances que nous avons? Kweli kweli wanaweza linganisha maisha yako na ujuzi yote unakuwa nayo? Parce que bien aimé dans le Seigneur, Sababu mpendwa katika Bwana, il est impossible qu'on dise qu'au syndicat de Dieu, on ne connaît rien. haiwezekani kusema kwa kambi ya Mungu haujue kitu. Parce que d'abord, notre principale mission, c'est d'enseigner les gens. Sababu msingi ya utume wetu ni kufundisha watu. Nous sommes une assemblée d'adorateurs et des disciples. Tunakuwa mkutano wa waabudu na wafuasi. Et un disciple apprend chaque jour. Na mwanafunzi anajifunza kila siku. Voilà pourquoi chaque samedi, il y a les enseignements. Ndio maana kila siku ya Jumamosi kuna mafundisho. Et même les dimanches, quand les orateurs passent ici, ils enseignent. Penginepo siku ya Jumapili walimu wanapopita hapa wanafundisha. Voilà la première raison pourquoi nous devons grandir. Ndio maana samani ya kwanza tunaitwa Si kukomala. nous ne grandissons pas bien aimés dans le Seigneur, Kama tukomale mpendwa katika nous Bwana, allons vivre en esclaves. tutaishi kama watumwa. Esclaves du péché. Watumwa wa dhambi. Esclaves de pauvreté. Watumwa wa umaskini. Esclaves de médiocrité. Watumwa ya maisha ya mambovu. Esclaves de tout ce qui ne nous rend pas excellents. Watumwa vitu vyote ambao haitusamanishe kwa samani yetu. Il y a des situations dans lesquelles nous nous retrouvons, Unaweza kuwa katika hali ambayo unajikuta ndani qui sont liées à notre niveau spirituel. ambao inaambatana na kiwango yetu ya kiroho. Celui qui grandit, il y a des choses qui ne peut jamais vivre. Yule ambaye anakomala kuna vitu hawezi kuishi tena. La deuxième chose, pourquoi nous devons grandir? Kitu cha pili, kwa nini tunaitwa kukomala? La Bible dit concernant Moïse, Biblia inasema kwa ajili ya Musa, une fois grandi par rapport à notre passage d'aujourd'hui, alipokomala kulingana na somo yetu ya leo, il refusa d'être appelé qui? alikatala kuitwa nani? Le fils de la fille de Pharaon. Mwana wa binti wa Farao. Pourquoi grandir bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi grandir alors Kwa nini kukomala mpendo wa msikilizaji? Parce que lorsqu'on est enfant, Ni sababu unapokuwa mtoto on accepte presque tout. unakubali vitu karibu vyote. Volontairement ou involontairement, on l'accepte quand Iwe même. kwa kutaka yako, hata kwa kutaka yako unakubali. Des fois, on est emballé dans toutes choses. Mara nyingine unabebwa kwa dharuba Si on yote. te dit que cette couleur est noire, est blanche, tu vas l'accepter. Hata wanakuambia hii rangi ni mweusi, utakubali tu. Mais le jour où tu grandis, Lakini siku tu dis utakomala, non. unasema hapana, hapana, hapana. Voilà pourquoi la Bible dit, Na ndio maana Biblia inasema c'est par la foi que Moïse, ni kupitia imani Musa devenu grand, alipokuwa mkuu, on précise, alipokuwa mkuu anahakikisha il avait la foi, alikuwa na imani, mais une fois qu'il est devenu grand, lakini alipokuwa mkubwa refusa d'être appelé fils de fille et de Pharaon. akakatala kuitwa mwana wa binti wa Bien aimé Farao. dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, il y a des choses que tu acceptes dans ta vie, kuna vitu unakubali ndani ya maisha tu yako, dis que ça c'est normal, unasema hii ni kawaida, ça passe. hii inapita. Certaines oppressions, tu les acceptes comme ça. Hata kusukuma wengine unayakubali Tu dis hivyo, que c'est normal. unasema ni kawaida, Tu dis que ça passe comme unasema ça. inapita hivi, Je vivrai avec ça comme ça. nitaishi naye hivi. Cette maladie que je suis en train de Hii vivre, magonjwa ambayo ninaishi je vivrai avec ça comme ça. nitaishi nayo hivi. La vie de péché que je suis dedans, Hata dhambi inakuwa ndani, je continuerai de vivre avec ça comme ça parce que c'est mon péché chéri. nitaendelea kuishi na sababu ni dhambi yangu ya dhati. Pourquoi tu n'es pas en mesure de refuser ces Kwa choses? nini hauna uwezo wa kukatala hiyo Parce vitu? que tu n'as pas encore grandi. Sababu hauyakomala bado. Le jour où Moïse a grandi, bien aimé, Siku Musa alikomea mpendwa, il a refusé tout ce qui se voyait aux yeux humains alikatala yote ilikuwa inaonekana kwa macho ya binadamu comme faveur, kama kibali, comme héritage. kama urithi. Est-ce que vous pouvez imaginer que Kweli mnaweza hisia ya kwamba Moïse était dans la lignée royale avec dans la lignée royale de Pharaon, Musa alikuwa katika nyumba ya kifalme ya Farao, mais il a refusé toutes ces choses. lakini alikatala hivyo vitu vyote. Le pourcentage pour qu'il devienne roi, pour qu'il devienne pharaon un jour n'était pas zéro, n'était pas nul. Yaani pasenti yake ya kuwa mfalme siku moja haikukuwa sifuri, Mais bien aimé dans le Seigneur, il refusa cela. lakini mpendo alikatala hiyo yote. Pourquoi? Mais quand? Kwa nini na sangapi? Lorsqu'il est devenu grand. Alipojikuta Et me dit amekuwa. quand il est devenu grand, Biblia inasema alipokuwa il refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. akakatala kuitwa mwana wa binti wa Farao. Vous savez, Pharaon représente exactement le monde, le système mondain, je dirais même le diable.
Unayo Farao inalinganisha mfumo ya uongozi ya dunia hata shetani. Aujourd'hui, tu acceptes tout ce que tu fais. Leo unakubali yote unafanya Parce que tu n'aimes pas grandir. sababu hautaki kukomana. La solution à ces problèmes Suluhisho kwa hiyo shida se trouve dans la croissance. yanapatikana katika kukomana. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Sasa mpendwa katika Bwana, qu'est-ce qui caractérise le bébé dans la foi? nini nalinganishwa wale wachanga katika Parce imani? que toi, tu peux dire, non, moi j'ai déjà grandi dans la foi. Unaweza sema pana, nimekwisha kukomana katika imani. Qu'est-ce qui caractérise les bébés, les enfants dans la foi? Nini nalinganisha wachanga katika imani? La première chose, Kitu cha kwanza, les enfants dans la foi, wachanga katika imani, les bébés, voulais-je dire, dans la foi, wale watoto wachanga katika imani ils pensent que tout est comestible, wanafikiria yote yanaweza kutumiwa. tout est nourrissable. Anafikiria yote yanaweza kutumiwa. On peut tout manger. Unaweza kula vyote. Pour eux, il n'y a pas d'interdit. Kwao hakuna vikatazo. Quand vous regardez un enfant, Unapoangalia mtoto, toute chose qu'il trouve, kila kitu anapata, la première chose, il met où? kitu ya kwanza anaitia wapi? Dans sa bouche. Katika Il kinywa. n'y a pas d'interdit pour un enfant. Hakuna kikatazo kwa mtoto. S'il trouve la boue, Akapata il va potopoto, mettre dans la bouche. atashia ndani ya kinywa S'il kwanza. trouve un insecte, Akapata il kidudu, va mettre dans la bouche. ya kwanza ni ndani ya kinywa. Même s'il prend le feu, Hata akigusa si ça moto, ne brûlait pas dans la main, kama ikuchoma mkono, il va le mettre dans la bouche. angeweza yatia hata katika kinywa. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Kwa nini mpendwa katika Ça, Bwana? c'est la première caractéristique d'un enfant. Hiyo ni hali ya kwanza ya mtoto. Tout enfant pense que tout est comestible. Mtoto yote anaweza On kuliwa. peut tout manger. Wanaweza kula yote. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, j'aimerais te dire ceci. nilipenda nikwambie hivi, Si dans ta vie, kama ndani ya maisha tu ne yako t'empêches de rien, haujitenge na chochote, il n'y a rien, il n'y a pas d'interdit dans ta vie. hakuna vikatazo ndani ya maisha yako, Il n'y a rien qui peut te nuire. hakuna kitu unaweza kufanya vibaya, Tout est séduit. yote yako ni mzuri. Quand tu vois telle fille, tu es déjà séduit. Unapoangalia binti fulani unamtamani, Tu es, je ne sais pas, pendant la période de choix, tu as déjà dragué toutes les filles du monde. na unakuwa kwa kipindi ambao unatongoza Tu wabinti ne wote. sais pas contrôler tes émotions qui fait boum. Hauwezi hata kuongoza hiyo hisia zako, mshtuko wa moyo wako. L'autre fois, j'étais en train de parler avec un homme. Mara fulani mchungaji alikuwa anazungumza na mtu fulani, C'était un collègue de service. alikuwa rafiki wa kazi. Il m'a dit qu'il a vu l'un de nous ici dans les réseaux sociaux. Aliona mmoja wetu katika mtandao, Je dirais l'une de nous ici dans les réseaux sociaux yaani dada mmoja wetu katika mtandao du ministère Camp de Dieu. wa huduma wa kambi ya Mungu. Et il me dit que cette fille là vraiment plu. Akasema ule dada alimfurahisha sana. Alors comme pasteur, qu'est-ce que je le conseille? Sasa kama yeye mchungaji anampa shauri gani? Je lui ai dit, mon cher, Mchungaji alimwambia, ndugu yangu, n'est-ce pas tu es chrétien? si ni wewe ni Mkristo pia, Sache une chose. jua kitu kimoja. Nous conseillons toujours les gens, Sisi tunaonya watu tu avant de faire le choix, mbele wafanye chaguo, quel que soit le bouillonnement de ton cœur, haijalishe kushtuka kwa moyo wako. sur une fille quelconque, il faut prier. Juu ya binti fulani na kubidi kwanza Il faut kuomba. prier et avoir l'aval de Dieu. Inaomba kuomba na kupata kibali ya Mungu. Parce que le bouillonnement de cœur d'aujourd'hui que tu as pour cette fille, Sababu mshtuko wa roho leo ambao nakuwa naye juu ya ule tu binti, l'avais pour une fille quelconque hier. penginepo ulikuwa nao kwa dada fulani jana, Et aujourd'hui, il n'y en a plus. lakini leo haiko tena. Mais si tu avais prié Lakini kama uliomba et que tu avais un aval de Dieu, na ulipata kibali ya Mungu, je te dis, wallahi, même si ce bouillonnement part, nitakwambia hata kama hiyo mshtuko tu inaondoka, vas dire c'est toujours elle. utasema ni yeye tu. Ah bien, mais j'aimerais te dire, des fois ça part. Mpendo, nitakwambia kweli, wakati mwingine Des fois tu inapotea. ne sens rien pour elle tellement qu'elle te menace. Hausikie chochote kwake, hata kama Tellement qu'elle ne répond plus à tes attaques. na jinsi kama hajibie tena kibali yako. Mais parce qu'un jour Dieu t'avait dit oui, Lakini sababu siku moja Mungu alisema tu ndio, vas demeurer fidèle. wewe utadumu mwaminifu. Le Messie ne m'avait plus répondu. Huyo ndugu hakumletea jibu Il yoyote, s'est arrêté là-bas. alikomesha Le pale débat était clos. na mazungumzo yaliishia pale. Alors bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il faut toujours être une personne qui a des interdits dans sa vie. inabidi kuwa mtu ambaye anakuwa na vikatazo katika maisha yake, Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. sababu yote inayometameta sio Tu dhahabu. peux t'intéresser à une chose aujourd'hui, Unaweza furahia kitu fulani leo, mais demain ça va te détruire. lakini kesho
yatakuangamiza. Mais bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, si avant toute chose, kama kabla ya kila kitu tu étais un homme discipliné, ulikuwa mtu mwenye discipline, tu te poses des questions avant de faire les choses, unajiuliza maswali mbele ya kufanya tu ne vas vitu, pas tout prendre et mettre dans la bouche. hautachukua chochote na kuweka kwa kinywa chako. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens partir partout dans des églises. Leo tunaona Wakristo wakihangaika katika madhehebu. Ah, il y a tel prophète, laissons-nous aller les suivre. Wanasema kuna nabii fulani amekuja, acha tumfuate. Ah, il y a tel homme de Dieu, courons et peu vers lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Kuna mtu wa Mungu fulani, tuende kwake tusikie atasema nini. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, j'aimerais te dire, nilipenda kuambia tout n'est pas comestible. yote sio vizuri kwa kula. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, Ya pili, mpendwa katika Bwana, c'est que ya kwamba tout enfant, mtoto wote, ou alors tout un bébé spirituel, kila mchanga wa kiroho, ils ont un caractère, wanakuwa na tabia fulani, ils sont inconstants. hawana mshimamo. Ils ne sont pas constants dans ce qu'ils font. Hana mshimamo katika yale anafanya. Tout enfant n'est pas constant dans ce qu'il fait. Mtoto yote hana mshimamo katika yale Ce qu'il anafanya. a commencé aujourd'hui, Yale alianza leo ce n'est pas certain qu'il le fera demain. sio yale atayafanya kesho. Si tu vois aujourd'hui il trouve 10, Ukaona leo anapata 10, ce n'est pas sûr que demain il aura encore 10. haihakikishwe kesho atapata tena 10. Pourquoi il est inconstant, bien aimé? Kwa nini hana mshimamo? C'est parce qu'il ne maîtrise pas les principes. Sababu yeye hana uongozi ya mila fulani. Les enfants sont inconstants. Watoto hawana mshimamo, Ils sont instables dans les choix. hawana mshimamo katika Ils n'ont chaguo, pas de décision. hawana maamuzi. La décision qu'ils prennent aujourd'hui, Maamuzi anaweza chukua leo, c'est pas ce qu'ils prendront demain. hiyo maamuzi atachukua Et kesho. j'aimerais te dire Na ceci. nilipenda kuambia hivi, Pourquoi hier tu avais pris la décision kwa de nini prier jana alichukua maamuzi et aujourd'hui tu as lâché? lakini leo umeacha? Pourquoi hier tu avais pris la décision de lâcher les péchés Kwa nini jana ulichukua maamuzi ya kuacha et dhambi aujourd'hui tu as continué et tu commences à faire les péchés? lakini leo unaendelea tena katika dhambi? Ça prouve que tu es encore bébé dans le spirituel. Yanahakikisha wewe ungali mchanga katika mambo ya kiroho. Les enfants bien-aimés dans le Seigneur, Watoto wapendwa katika Bwana ils sont curieux. wanakuwa wenye kutamani kujua kila kitu, Mais malheureusement, lakini bahati mbovu, avec une curiosité mal placée. pamoja hiyo tamaa kujua kila kitu Si kuweka on dit à mpango, l'enfant ne touche pas à ça, wanapoambia mtoto usiguse haya, il va chercher à savoir pourquoi on ne touche pas à ça. atatafuta kujua kwa nini waliwaambia siguse pale. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Nilipenda nikwambie hivi mpendwa, Pourquoi tu cherches à interpréter ce qui n'est pas interprétable? kwa nini unatafuta kufasiria yale haiwezi kufasiriwa? Quand la Bible dit que impudicité c'est un péché, Biblia inaposema uzinifu ni dhambi, pourquoi tu cherches à interpréter ça autrement que la Bible? kwa nini unatafuta kuyatafsiri namna ingine kuliko J'aimerais Biblia? te dire c'est une curiosité de bébé dans la foi. Nakuambia hiyo inakuwa shauku ya kujua kitu katika hali ya uchanga. Les enfants dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, Watoto katika imani mpendwa katika quand ils Bwana, font des choses, des fois c'est par curiosité. wanapoona kitu mara nyingi inakuwa kwa kutafuta kujua tu. Alors j'aimerais te dire, Lakini nitakwambia évitez d'être curieux. epuka haya mambo ya kutafuta kila kitu, Surtout pour les choses que l'Éternel interdit. zaidi kwa vitu ambavyo Bwana anakataza. Autre chose, bien-aimés dans le Seigneur, Kitu kingine mpendwa katika Bwana, les enfants n'aiment pas lâcher les lits aux nourrissons. Les enfants n'aiment pas lâcher les lits aux nourrissons. wachanga hawapendi kuacha kitanda kwa wale wachanga zaidi. Exactement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ni kusema ni mpendwa katika Bwana. Je sais voir si mon enfant, Unajua mtoto vous savez, quand tu lui donnes sa place unapompa nafasi yake et tu donnes la place à son petit frère, na unaleta nafasi kwa mdogo wake, il va chercher à aller et laisser sa place et partir à la place de son petit frère. atatafuta ache nafasi yake aende kukaa kwa nafasi ya mdogo yake. C'est-à-dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ni kusema nini mpendwa katika Les Bwana? enfants bien-aimés dans le Seigneur, Watoto mpendwa katika Bwana ils aiment s'accrocher aux choses des enfants. wanapenda kushikamana na vitu ya watoto Ils wachanga, n'aiment pas évoluer. hawapendi kuendelea. J'aimerais te dire ceci. Nilipenda nikwambie hivi, Depuis que tu as commencé à prier, tangu ulianza kuomba, depuis que tu as commencé à fréquenter l'église, tangu ulianza kutembelea kanisa, pourquoi il y a toujours certaines choses qui sont collées à kwa toi? nini kuna vitu ambavyo vimeshikamana na Pourquoi wewe? tu n'aimes pas lâcher les maris des gens? Kwa nini haupendi kuachilia wanaume wa Pourquoi watu? tu n'aimes pas lâcher les femmes des gens? Kwa nini haupendi kuachilia wanawake wa watu? Pourquoi tu n'aimes pas lâcher les vols dans le travail? Kwa nini haupendi kuachana na wizi katika Tu kazi? es arrivé au point où tu as normalisé cela.
umefika kiwango umeifanya kuwa kawaida. Avant que tu ne sois chrétien, tu le faisais. Mbele ulikuwa Mkristo ulikuwa unayafanya. Et après être chrétien, tu le fais encore. Na leo umekuwa Mkristo Tu unaendelea. n'aimes pas lâcher ta place d'avant. Haupendi kuachilia. Et j'aimerais te dire, tu es bébé spirituel. Nakwambia wewe ni mchanga wa kiroho. Pose à ton ami la question, tu n'es pas comme ça? Uliza jirani yako, wewe hauko hivi? Qu'est-ce qui caractérise encore les enfants bien-aimés dans le Seigneur? Nini inalinganisha tena watoto wapendwa katika Les Bwana? enfants impressionnent. Watoto wanavutiwa na kitu, Ils impressionnent les autres. wanafurahia wengine, Ils impressionnent les grandes personnes. wanafurahia watu wakubwa, Wanafurahisha, hein? wanafurahisha watu wakubwa, Mais ils déçoivent vite. lakini wanavunja moyo haraka. Un enfant peut t'impressionner aujourd'hui. Mtoto anaweza kufurahisha leo, Tu le vois discipliné, il prie chaque fois. unamwona kama mtu wa discipline, anaomba kila Chaque mara, fois, il fait les choses comme tu lui dis. kila mara anafanya kitu kama vile Mais unapenda, laissez-le quelques temps après. lakini mwachie wakati Il kidogo, va te décevoir. Tu vas dire, ça c'est toujours lui. utashangala na kufadhaisha, na unajiuliza ni Bien nini. aimé dans le Seigneur, ça c'est le caractère des enfants. Pendo hiyo inakuwa tabia ya watoto. Toi qui déçois les gens, We ambao unafadhaisha watu, toi qui déçois ton leader wewe spirituel, unafadhaisha mwongozi wako toi wa qui kiroho, déçois ton chef du wewe département, mwenyewe unafadhaisha mwongozi wa idara yako. j'aimerais te dire, tu te caractérises à un enfant. Nilipenda nikwambie unalinganishwa na mtoto. Amen. Amen. Et la dernière chose qui caractérise les enfants, Na kitu cha mwisho ambao unalinganisha watoto, vous savez les enfants, mnajua watoto ils aiment trois choses. wanapenda vitu, Trois choses principales. wanapenda vitu tatu ya La muhimu. première chose, Kitu ya kwanza, les enfants aiment des choses vaines. watoto wanapenda vitu ambao haina faida, Des choses vaines. vitu bure. Tu vas voir un enfant Utaona mtoto en train de puiser de l'eau, iko na teka il maji, va prendre un petit bidon atachukua bidon kidogo, et en prenant un petit bidon, na anapochukua hiyo il va bidon prendre kidogo, les gobelets, atachukua kopo, il va commencer à préparer la nourriture, ataanza kupiga il va chakula, prendre les casseroles atakamata chungu et il va préparer la nourriture. na atapenda apige Mais chakula, pose-lui la question, est-ce qu'il va manger ça? lakini muulize kweli Ce atakula. sont des choses vaines. Ni vitu ambao haina faida. Et bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, pourquoi toi tu aimes les choses vaines? kwa nini unapenda vitu visivyo na faida? Pourquoi tu aimes des paroles vaines? Kwa nini unapenda masemi sio na faida? Quand vous lisez les Écritures, Unaposoma maandiko, Éphésiens chapitre 5, le verset 4, Waefeso sura 5 mstari wa 4, bien aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, Paul interdit aux chrétiens d'Éphèse Paulo anakataza Wakristo wa Efeso des paroles vaines. masemi bure, Il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, wasipate ndani yenu masemi ni haizina faida, propos insensés, masemi za vikwazo ni plaisanteries, c'est ça. ama mambo ya ziaka. Dans notre version, on dit ni paroles vaines. Kwa msemo mwingine wanasema masemi bure bure. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, pourquoi tu aimes des paroles vaines? kwa nini unapenda masemi bure Des bure? commentaires qui n'aboutissent à rien. Kuweza kucomment vitu ambao haitaleta lengo Des fulani, paroles qui n'aident à rien. masemi ambao haisaidii kitu, C'est tout ce qui na t'intéresse. ni hiyo ndio Quand unayafurahia. il faut commenter sur quelque chose, Kama inaomba kucomment juu ya kitu, tu es prêt à passer même toute la journée. wewe ni tayari kupitisha siku Mais mzima, pour des choses sérieuses, par exemple la prière, lakini kwa vitu ambao ni ya thamani kama tu maombi, évalues les minutes. Ah, je dois prier seulement 15 minutes. wewe unachunguza hata dakika, unasema nitaomba tu dakika 15 Et tu les respectes quand même. na unaheshimia kweli. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, Napenda nikwambie mpendwa katika Bwana, avec ça tu agis comme un enfant. pamoja na haya unatenda kama mtoto. Amen. Amen. Alors, Sasa autre chose, vitu vingine parmi les trois choses, katika vitu hiyo tatu, les enfants aiment la médisance. watoto wanapenda kuchonganisha, Parler de mal à l'autre. kusema vibaya mabaya ya wengine. Vous savez, un homme qui est mature, il se contrôle. Unajua mtu ambaye amegua anajiongoza, Même s'il apprend quelque chose de mal d'une personne, hata kama inahusisha kitu mbaya kuhusu mwingine, il n'aime pas parler n'importe comment. hapendi kuongea Il ongea, cherche toujours à sonder, est-ce que c'est vrai? anatafuta kuchunguza sike ni kweli. Et pour quelqu'un qui est mature, il va plutôt apporter la solution. Na mtu ambaye amegua ataleta suluhisho, Mais quelqu'un qui aime médire, lakini ule anapenda kuchonganisha, qui aime la médisance, ambaye anapenda songi songi, il va plutôt critiquer. ataenda kabisa Il va kuteta, parler n'importe comment. atazungumza mambo sio ya faida, Et ça, c'est le caractère des enfants. na hiyo inakuwa tabia ya watoto. Et la dernière chose, les enfants aiment des propos insensés. J'en ai parlé. Na kitu ya mwisho
mwisho watu wanapenda vitu ambao haina. L'enfant peut commencer à crier, mais finalement, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne sais même pas. Mtoto anaweza anza kulalamika lakini hakuna kitu ya maana ambayo anasema. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Sasa wapendwa katika Bwana, comment alors faire sasa nini tutafanya pour grandir dans la foi? ili tuweze komala katika imani? Qu'est-ce qu'il faut Inatubidi nini pour grandir dans la foi? ili tuweze kukomala katika Il imani? y a deux piliers principaux Kuna nguzo mbili ya muhimu qui nous poussent incessamment à grandir dans la foi. ambayo inatusukuma kabisa kukomala katika imani. Le premier pilier, Nguzo ya kwanza c'est la vie de prière. ni maisha ya maombi. La vie de prière. Maisha ya maombi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ndiyo mpendwa katika Bwana. Je ne parle pas de la prière. Sizungumzie maombi, Je parle de la vie de prière. ninazungumzia maisha ya maombi. Je ne parle pas de la prière de 2 jours. Nisizungumzie maombi ya siku mbili. Je ne parle pas de retraite d'une semaine. Nisikuzungumzie maombi ya kujitenga Je katika ne siku parle saba. pas de retraite d'un mois. Sizungumzie hata maombi ya kujitenga Je ne mwezi parle mmoja. pas de jeûne de 40 jours. Sizungumzie mafungo ya siku 40. Je parle de la vie de prière. Nazungumzia maisha katika maombi. Est-ce que la prière est ta vie? Kweli kweli maombi inakuwa maisha yako. En parlant de l'office de sacrificateur, Unapozungumza kama vile wakuhani, d'ailleurs c'est ce qu'on nous a appris dernièrement. ni yale tulifunzwa hapa katika mkutano. On lui donne l'exigence dans Lévitique chapitre 6, le verset 6. Wanatuambia katika Walawi sura yake ya 6 Kistari ya sita. mstari wa 6. Lévitique 6 nous dit ceci. Walawi sura 6 mstari wa 6 nasema hivi: Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. moto itawaka siku kwa siku juu ya madhabahu na haiwezi kuzimika. Dans l'autre version, c'est dans les versets 13. Je disais, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Moto itawaka imara juu ya madhabahu pasipo kuzimika. Là, on est en train de parler de l'office des sacrificateurs. Hao Paulo iko nazungumzia wale wakuhani. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Sema nini mpendwa katika Bwana? Le feu symbolise exactement la prière. Moto inalinganisha maombi. Parce qu'un sacrificateur, Sababu kuhani il ne pouvait pas offrir les sacrifices sans le feu. hangeweza kutoa dhabihu pasipo moto. Et quand vous rentrez au verset 5e, Na unaposhuka kumstari wa 5, vous allez voir, on est en train de parler des sacrifices d'action de grâce. na wiko nazungumzia sadaka ya shukrani. C'est-à-dire, il s'agissait bien sûr de la prière. Kusema ilikuwa pia maombi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, c'est-à-dire quoi? ni kusema nini? Nous devons prier d'une façon continuelle, Inatubidi kuomba daima sans lâcher, pasipo kuachilia, sans limite, pasipo mipaka, pas pendant 1 mois, sio kwa mwezi pas mmoja, pendant 2 mois, sio mwezi mbili, pas pendant 3 mois, kana mwezi 3, mais toute notre vie doit être la prière. lakini maisha yetu yote sharti iwe maombi. Étant sacrificateur, Kama vile wakuhani, continuellement il doit sacrifier les holocaustes. inamubidi kila mara aendelee kutoa dhabihu. Étant sacrificateur, Kama vile kuhani, continuellement il doit allumer le feu. kila mara sharti awashe moto. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Sasa mpendwa katika Bwana, tu peux me dire ceci. unaweza niambia hivi? Ah non, en tout cas, j'ai vu dans les Écritures, Niliona katika maandiko les gens priaient 40 jours. watu walikuwa naomba siku 40, Les gens priaient, je sais pas, 21 jours. watu walikuwa naomba siku 21. Mais laisse-moi te dire ceci. Lakini acha nikwambie Nous hivi, sommes de la génération où tunakuwa katika kizazi ambao nous ne sommes pas appelés à prier seulement 40 jours. hatuitwi tena kuomba tu kwa siku Nous ne sommes 40. pas appelés à prier 21 jours. Hatuitwi kuomba siku 21. Si vous lisez les Écritures, la Bible de Genèse à Apocalypse, Unaposoma maandiko kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, vous allez voir la quantification des heures de prière ou bien des jours de prière utaenda kuona idadi ya siku za maombi sont restés dans l'Ancien Testament. yalibaki katika Agano la Kale. Alléluia. Amen. La Bible parle de Moïse qui a fait 40 jours. Biblia inazungumzia Musa alifanya siku 40. La Bible parle de Daniel qui a fait 21 jours. Biblia inazungumzia Daniel alifanya siku 21. Et Jésus a existé dans l'ancienne alliance. Na Yesu aliishi katika Agano la Kale. Lui-même a fait la prière une fois 40 jours. Yeye binafsi alifanya maombi mara moja siku 40. Mais posez-vous la question. Lakini jiulize swali. J'ai fait une étude profonde. Mchungaji alifanya mafunzo fulani.
J'ai vérifié le Nouveau Testament. alienda kuangalia ndani ya Agano la Kale, J'ai trouvé qu'une seule fois on a parlé de 3 jours de prière alikuta mara moja tu alizungumzia maombi ya siku tatu qui était passé dans la vie de Paul. ambayo ilipitika katika maisha ya Paulo. Mais quand, il faut vous poser la question, Lakini mjiulize saa ngapi? c'est lorsqu'il était aveuglé par le Seigneur. Wakati alifanywa kipofu na Bwana. Et à ce 3e jour, Na ile siku yake ya tatu, c'est là que Paul a fait comment? Ni- Ses yeux ont été ouverts. ni siku ya tatu ndio macho yake yakafunguka. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Ni Seigneur? kusema nini mpendwa katika Bwana? La Bible ne mentionne pas le nombre de jours de prière dans la Nouvelle Alliance. Biblia haizungumzie siku za maombi katika Agano Jipya. Autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, Kwa lugha nyingine ni kusema mpendwa, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, kusema katika Agano Jipya, Dieu n'a pas besoin de nous à un moment donné seulement. Mungu hatuhitaji tu kwa dakika, kwa muda fulani, hapana. Est-ce que tu sais pourquoi? Kweli kweli unajua kwa nini? Jésus déclare un jour, Yesu anatamka siku moja, l'heure vient et elle est déjà venue, wakati nakuja na tayari imefika, où on n'adorera plus sur cette montagne de Garizim, ambao hawataabudu tena juu ya mlima Garizimi mais encore à Jérusalem, ama huko Yerusalema, mais où les vrais adorateurs lakini ambao waabudu wa kweli adoreront en esprit. wataabudu kwa roho. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Sema nini mpendwa katika Bwana? L'esprit n'a pas de temps limité. Roho haina wakati ya mpaka, Et quand on précise dans les Écritures, c'est l'esprit en minuscule, c'est ton esprit. na wanapohakikisha katika maandiko inakuwa roho kidogo, roho Il ne yako, s'agit pas de l'esprit de Dieu, sio hiyo roho kubwa ya Mungu, c'est l'esprit de l'homme. ni roho ya mwanadamu. Autrement dit, Kwa lugha nyingine, l'espace ne doit pas définir nos temps de prière. wakati haitalinganisha wakati yetu ya maombi, Les lieux ne doivent pas définir nos lieux de prière. nafasi haitalinganisha muda yetu ya maombi. Et quand on parle d'espace, bien aimé, Wanapozungumzia eneo, c'est qu'il y a un temps fixé de rendez-vous pour un espace. ni kusema kuna wakati imewekwa juu ya eneo fulani. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Kusema ni mpendwa katika Bwana, même le temps ne doit pas définir nos moments de prière. hata nyakati haitalinganisha wakati. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit priez sans cesse. Cela n'existe que dans la Nouvelle Alliance. Biblia inasema ombeni pasipo kuchoka. Priez sans cesse. Ombeni pasipo Bien aimé kuchoka. dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, un homme de prière, mtu wa maombi ce n'est pas parce qu'il ne prie pas qu'il ne prie pas. sio sababu haombe ndio maana haombe. Pendant la prière, il est en prière. Katika maombi anakuwa katika Quand il maombi. sort dans la prière, Anapotoka katika maombi, son esprit est dans la présence de Dieu. roho yake inakuwa katika uwepo wa Mungu. Écoutez ce qu'Alain Moloto a chanté. Angalia ile mzee aliyemloto aliimba. Même si ma bouche peut se taire, Anasema hata kinywa yangu mon ikifungwa, cœur ne peut se taire. roho yangu hawezi Même nyamaza. si mon cœur ne peut se taire, Hata kama roho yangu alors mon silence fera quoi? hata kunyamaza kwangu Va t'adorer. itakuabudu tu. Voilà notre situation dans la Nouvelle Na Alliance. hiyo ndio hali yetu katika Agano Jipya. Vous savez tout cela est pourquoi, bien aimé dans le Unajua Seigneur. yote ni kwa nini mpendwa katika Dans Bwana? l'ancienne alliance, Dieu nous visitait pendant un moment et il partait. Katika Agano la Kale Mungu alitutembelea kwa muda fulani na Les gens étaient remplis un moment et ils partaient. watu Et ils walijaa n'étaient kwa plus muda fulani remplis. na wakaenda. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Lakini mpendwa katika dans la Nouvelle Alliance, katika Agano Jipya nous sommes à une saison où tunakuwa katika majira on est ambayo rempli continuellement. tunajazwa kila wakati. La Bible dit dans Ephésiens, Biblia inasema katika ne vous Waefeso, enivrez pas de vin, musilewe kwa mvinyo car c'est de la débauche. sababu ni washerati. Mais soyez toujours remplis de Muwe l'esprit. kila mara mmejazwa na Roho. Cela ne dépend pas de temps. Hailinganishwi wakati. J'aimerais dire à un orateur qui est ici, Nipende kuambia mtu mmoja iko hapa. ce n'est pas le jour de la prédication qu'il faut chercher à être rempli de Sio l'esprit. siku ya mahubiri ndio inaomba kutafuta À un kujazwa. chantre qui est ici, ce n'est pas le jour où on t'a programmé pour chanter qu'il faut suffisamment prier. Sio siku walikupanga kuimba ndio inakubidi uombe zaidi. Prie avant que cela n'arrive. Omba kabla ile iweze kufika. Ce jour-là, je vais te dire, Ile siku mpendwa ça nitakwambia sera du boom. yatakuwa mashangao. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des maisons de prière. Maana Biblia inatuita manyumba za maombi. L'homme est appelé une maison de prière. Mwanadamu ameitwa nyumba ya maombi. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Vous savez, cette maison de prière dans l'ancienne alliance était détruite. Unajua kama ile nyumba ya maombi katika Agano la Kale ilibomolewa? Jésus a dit, détruisez ce temple. Yesu alisema bomoleni hii Et hekalu moi, je vais le rebâtir dans 3 na jours. mimi nitaijenga katika siku tatu. Et vous savez, dans 3 jours, qu'est-ce qu'il a rebâti? Unajua siku ya tatu nini ilifanyika? L'homme spirituel qui est toi, bien-aimé. Mtu wa kiroho ambao ni wewe, C'est toi cette maison de prière. wewe
ile nyumba ya maombi tu dois prier sans cesse. ambapo sharti aombe pasipo kuchoka. Pose-toi la question, pourquoi tu es sacrificateur? Jiulize swali, kwa nini wewe ni kuhani? C'est parce que Ni sababu tu es appelé à opérer comme ça. umeitwa kutendesha hivyo. La deuxième et la dernière chose Na nguzo ya pili ambayo ni ya mwisho qui nous fait grandir incessamment, ambayo inatukomalisha kabisa c'est la vie de la méditation de la parole de Dieu de manière constante. ni maisha ya kusoma na kuchunguza neno la Mungu. Vous savez bien aimé, Unajua mpendwa, un jour un orpailleur, siku moja mtu fulani, un creuseur de l'or, mtu anayechimba madini, un jour siku moja il était en train de prier une fois converti. alikuwa akiomba, alikuwa alipookoka. Il a dit na bengani elimo satu na babarami na babes. Ninaita Roho Mtakatifu juu ya hata chuma na mabeshe Sois gala au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Il a utilisé les termes des orpailleurs Alitumia ile msemo ya wale pendant ce moment de prière. katika wakati yake ya maombi. Et bien aimé dans le Na Seigneur, mpendwa katika Bwana, quand vous regardez unapoangalia aujourd'hui même des chrétiens, leo hata Wakristo pendant qu'ils prient, wanapoomba, oh nous jetons la bombe sur le diable, boum! unatupa moto juu ya shetani, buu. Eux-mêmes sont les bombes, Wao peke wanakuwa hiyo mripuko. et là on voit c'est la voix des bombes. Na yao sauti yao inakuwa sauti. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez quoi? Mpendwa katika Bwana, unajua La raison en est une et une seule. ukweli inakuwa kimoja tu. S'ils savaient que la plus grande bombe Wangelijua hiyo mripuko mkubwa qui avait fait tomber les murs de Jéricho ambao iliangusha ukuta wa Yeriko était juste la louange, ilikuwa tu sifa, ils arrêteraient tout de suite wangeacha hapo hapo de commencer à jeter la bombe avec la na voix, kuanza kusukuma hiyo mabombo na mais commenceraient à louer le Seigneur. lakini wangeingia kumsifu Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, aujourd'hui nous avons un sérieux problème avec les chrétiens. leo tunakuwa na shida na Wakristo, Ils ne grandissent pas dans la foi hawakomale katika à imani cause de ces problèmes de la méditation. kwa ajili ya hiyo shida ya kuchunguza neno la Mungu. Que fait la parole de Dieu, bien aimé? Neno la Mungu inafanya nini mpendwa? La parole de Dieu éduque notre esprit. Neno la Mungu yanajenga roho yetu. La parole de Dieu éduque notre esprit. Neno la Mungu inaadibisha roho yetu. Vous savez bien aimé, Najua mpendwa, s'il existe une éducation humaine kama kunakuwa maadibisho ya kibinadamu que nous apprenons à la maison, ambayo tunajifunza nyumbani, que nous apprenons à l'école, ambayo tunajifunza shuleni, pendant plusieurs années pour être licencié, il faut des fois faire 21 ans. katika miaka nyingi ili uweze kukamilika. J'aimerais te dire ceci. Nilipenda nikwambie pia hivi, Ce qui peut éduquer aussi ton esprit na yale naweza kuadibisha pia roho yako jusqu'à opérer comme un licencié dans le monde, ili uweze kuanza kutendesha kama yule amepewa cheti kubwa, c'est la parole de Dieu. na kwa neno la Mungu. C'est la parole de Dieu qui nous fait opérer Ni neno la Mungu ndio inatutendesha en 3 dimensions. kwa kiwango tatu. La première dimension, Kiwango ya kwanza, la parole de Dieu nous aide à communiquer avec Dieu. neno la Mungu inatusaidia kuzungumza na Mungu. La deuxième dimension, Kiwango ya pili, la parole de Dieu nous communique la vie. neno la Mungu inatupa uzima. Nous apprenons un style de vie à partir de la parole de Dieu. Tunapata maisha mpya kupitia neno la Mungu. Et la troisième dimension, Kiwango ya tatu, la parole de Dieu nous aide à opposer les diables. neno la Mungu inatusaidia kumnyamazisha shetani. N'est-ce pas? Sa parole s'appelle l'épée de l'esprit. Kweli kweli neno lake ni mpanga wa roho. Alors bien aimé dans le Seigneur, Sasa mpendwa katika tu Bwana, dois aimer la parole plus que tout. inakubidi kupenda neno Tu kuliko dois, yote. tu dois aimer la prière plus que tout. Inakubidi kupenda maombi kuliko vyote. Trouve souvent du temps avec la parole de Dieu. Hata wakati na neno la Mungu. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, médite-le jour et nuit. Kwa Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8 nasema ujifunze haya usiku na mchana. J'aimerais poser à quelqu'un une question. Ningeweza kuuliza mtu swali. Les années sont composées de quoi principalement? Miaka yanafunga nini kwa kweli? Alléluia. Amen. Si on peut parler d'une année, Wanageuza zungumzia mwaka ça a mmoja. commencé par un jour Ilianza na siku et une nuit. na siku moja. Si on peut parler d'une semaine, Wanapozungumzia wiki, ça a commencé par un jour yalianza kwa siku moja et une nuit. na usiku moja. C'est-à-dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Kama nini mpendwa katika Bwana? Quand Dieu dit à Josué Mungu anapomwambia de Yoshua méditer la parole de Dieu ajifunze neno la Mungu jour et nuit, usiku na mchana, il lui donne l'état illimité de la méditation. kusema anampa wakati isiyo na mpaka ya Il kujifunza. ne lui dit pas de méditer une semaine. Hakumwambia ajifunze wiki Il moja. ne dit pas de méditer une année, ça va le limiter. Hakumwambia
ajifunze mwaka Il mmoja. lui dit, médite-les jour et nuit. Anamwambia ujifunze haya Parce usiku que na chaque mchana. jour, nous avons un jour et nous avons une nuit. Sababu siku moja inafunga mchana na usiku moja. En bref, bien-aimé, Kwa kufunga tunasema est-ce que tu aimes la prière? kweli kweli unapenda maombi. Est-ce que tu aimes la parole de Kweli Dieu? kweli unapenda neno la Mungu. Ces deux choses doivent marcher ensemble. Hivi vitu viwili sharti vitembee pamoja. S'il n'y a que l'une qui marche, Kama kuna moja tu vas inatembea, commencer à chasser les démons comme cet orpailleur. utaanza kufukuza mapepo kama wale wachimba Tu madini. vas commencer à jeter la bombe comme ces gens-là. Utaanza kusukuma mabumu kama wale watu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, si tu as la parole de Dieu avec toi kama unakuwa na neno la Mungu ndani et yako tu as la prière, na unakuwa na maombi, ces trois choses hiyo vitu vitatu seront ta vie. itakuwa maisha yako. Que Dieu bénisse sa parole. Acha Mungu abariki neno Je vais lake. inviter la paix pour nous faire prier pendant un moment. À te lever et à parler maintenant au Seigneur. Mungu anatuzungumzia na wewe unaambia Mungu nini? Dieu nous a parlé. Quelle est ta réplique? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment tu réagis? Est-ce que tu dis j'accepte ou je rejette? Grandir ou rester bébé ou enfant, c'est un choix. Ça fait combien de temps que je suis sauvé? Ça fait combien de temps que je suis en Christ? Mais à quelle étape de la spiritualité je suis? Est-ce que je suis déjà adulte? C'est-à-dire je suis déjà mature spirituellement ou je suis encore enfant? L'apôtre Paul dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Mais devenu adulte, tout a changé. Banatuampatia pas caractéristique ya watoto wachanga. Caractéristique des enfants. Que ce soit leur comportement, que ce soit leur langage. Un enfant n'a pas d'interdit. Mais maisha ya Kikristo ya mtu mwenyewe kunakomea, il y a des interdits. Il y a des choses qu'on ne touche pas quand on est adulte. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas parce que ce sont des interdits. Une vie spirituelle qui n'a pas d'interdit, c'est une vie spirituelle de l'enfance. C'est une vie spirituelle des enfants. Parle, bien-aimé. Exprime-toi devant Dieu. Réagis. Parle au Seigneur ton Dieu. Si tu dois te repentir, repens-toi. Si tu penses que pour ceci ou cela, tu as besoin de te repentir ou j'y repentir, mais ya Mungu. Si tu penses que tu veux demander quelque chose à Dieu, demande-le à Dieu. Rappelle-toi qu'il est miséricordieux et compatissant. Rappelle-toi qu'il est lent à la colère, il est riche à bonté et en fidélité. Dieu, il est riche à bonté. C'est-à-dire, il nous souhaite du bien. Mais non seulement, il désire nous faire du bien. Quel est le bien que tu désires que le Seigneur te fasse? Afin que tu cesses de vivre pour toi-même, mais que tu vives pour lui. Que tu vives pour manifester sa personne, pour manifester ses œuvres. Parce qu'il t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Unataka Mungu akufanyizie nini? Ili upate kuishi kama vile yeye Mungu anapenda. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à croître, à grandir, à ne pas laisser rester éternellement enfant. Jésus, il était né, il était enfant. Mais la Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit qu'il croissait, il grandissait. Mais est-ce que moi je suis en train de croître? Je suis en train de grandir. Est-ce que moi j'ai des interdits dans ma vie? Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Nous ne sommes pas des mesdemoiselles, des messieurs, des mesdames, tout le monde, non. Comme chrétiens, nous avons des interdits, des choses qu'il ne faut pas toucher, des choses que je ne dois pas toucher. Il y a des barrières que je ne dois pas franchir. Je ne dois pas me conformer à ce siècle présent. Croître ou ne pas croître, c'est un choix.
Umechagua nini? Kubakia mtoto daima au kuweza kukomaa kiroho? La prière, c'est une vie. On prie sans cesse dans cette génération, dans cette dispensation. La prière, parce que c'est en esprit, c'est permanent, cela est permanent. Parce que c'est en esprit. La méditation de la parole de Dieu, elle est permanente également. Cela est permanent. L'apôtre Paul pouvait dire, nous avons les pensées de Christ. Nous avons les pensées de Christ. Ça signifie en permanence que tu es habité de la mentalité de Christ. Je suis habité de la mentalité de Christ. Est-ce que c'est ça ma vie? Nijiangalie. C'est triste à un parent. Ni huzuni kwa mzazi. Wakati anazala mtoto yake, mtoto haiko na komaa. Ça fait 2 ans mtoto hatembee. Ça fait 3 ans mtoto hatembee. L'enfant a 5 ans, haiko na shimama hata. Quand mtoto haiko na komaa, ni huzuni kwa mzazi. Ça attriste les parents. Et nous, quand nous ne croissons pas, quand nous ne grandissons pas, ça rend notre Père Céleste triste. Il n'est pas fier de nous. Il ne se vante pas de nous. Il ne peut pas dire nous concernant comme il a dit concernant Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu. Il parlait avec fierté de Job. Mais qu'en est-il de moi? Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que mes leaders sont fiers de moi? Est-ce que ton berger, il est fier de toi? Est-ce que ton ancien responsable du département, est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Wazazi wako, est-ce qu'ils sont fiers de toi? Il faut qu'il te sait qu'on aime, savoir très mal jugé, endurer l'injure même du monde très méprisé. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est mon choix, Seigneur. De tout mon cœur, je crois que c'est aussi le choix de ma sœur qui est là présente à ces lieux. C'est le choix également de cette sœur qui nous suit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par d'autres canaux. C'est aussi le choix de mon frère. C'est notre choix. Te suivre, Seigneur.
te servir. Vivre non pas pour nous-mêmes, mais vivre pour toi. Vivre non pas, Seigneur, pour accomplir nos désirs, mais trouver, Seigneur, en toi nos délices. Faire de toi, Seigneur, nos délices. Vivre pour manifester ta gloire, ta personne et tes œuvres au monde. Vivre non pas, Seigneur, pour accomplir nos objectifs, mais vivre pour servir à tes desseins dans notre génération. Vivre, Seigneur, pour exécuter tes objectifs, tes desseins dans notre génération. C'est en fait cela l'option, Seigneur. Tu nous invites à un élan, Seigneur de Tout-Puissant, de croissance. Et tu nous donnes des outils principaux qui nous permettent, Seigneur, de croître, d'expérimenter une véritable croissance spirituelle. C'est la prière. De faire de la prière, non pas un instant quelconque, une séquence quelconque, une plage quelconque de notre vie, mais faire de la prière notre vie tout entière. Prier à temps et à contre-temps. Prier quand l'occasion est favorable, tout comme quand elle n'est pas favorable.